Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Le marché obligataire mondial est-il en danger? Oui, c'est un danger énorme. La preuve en est que les taux d'intérêt à court terme sont aujourd'hui au-dessus des taux d'intérêt à long terme, ce qui est paradoxal, parce que normalement les taux d'intérêt à long terme doivent être au-dessus des taux d'intérêt à court terme, parce qu'ils sont plus patients, plus risqués, ils prennent plus d'engagement que les taux d'intérêt à 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, on est là. Donc on est dans une situation paradoxale, inquiétante, instable, et qui inquiète effectivement tout le monde. D'où cela vient-il? Cela vient du passé américain, 2007-2008. Les subprimes. Les subprimes. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu effectivement une crise de l'immobilier, et pour sortir de cette crise de l'immobilier qui faisait monter les taux d'intérêt à long terme, on a fait baisser les taux d'intérêt à court terme avec une politique monétaire considérable qui a fait ensuite baisser les taux d'intérêt à long terme. Donc il y a eu ce jeu-là. Ce qui a fait que la Banque centrale américaine a acheté des bons de trésor et mis de la liquidité partout. Puis, il y a eu la crise européenne, zone euro, Espagne, Portugal, Grèce, immobilier, et qui se résout aussi par des taux d'intérêt très bas à court terme, la Banque centrale européenne jouant, et les taux d'intérêt à long terme étant de certaine manière ramenés plus bas, puisque la Banque centrale européenne achetait des bons de trésor là aussi. Puis on a eu le Covid. Puis on a le Covid qui en rajoute, puis on a la guerre d'Ukraine qui en rajoute. Donc on est toujours dans un monde instable. Toujours dans cette situation où les taux d'intérêt à court terme sont très bas, trop bas, par rapport à des taux d'intérêt un peu plus hauts, mais qui sont maintenus artificiellement parce que les taux d'intérêt à court terme sont trop bas. Simplement, ça ne peut pas durer, tout simplement parce que cette liquidité créée aux États-Unis, en zone euro, va conduire à de la libération du pouvoir d'achat qui conduira à des achats de biens, des achats de services, des achats d'investissements, de maisons, et qui fait monter les prix. Autrement dit, ceci conduit à de l'inflation. Ceci, pour résoudre les problèmes antérieurs, conduit à de l'inflation, qui conduit à ce que les banques centrales sont obligées de monter leur taux d'intérêt pour calmer le jeu, et nous avons cette situation très particulière où aujourd'hui, pour calmer l'inflation, nous avons des taux d'intérêt à court terme au-dessus des taux d'intérêt à long terme, qui sont des taux d'intérêt du passé. Quels sont les détenteurs à taux long qui permettent une stabilité plus grande de ce marché obligataire? Effectivement, ces patients, de cette manière, sont des investisseurs à long terme, qui sont des fonds de pension, qui sont des compagnies d'assurance, qui sont des fonds souverains, et qui sont quelques familles aisées. Et d'une certaine manière, qui peuvent avoir l'idée d'investir sur le long terme. À côté de ça, vous avez effectivement le reste, à savoir qui sont plus impatients, et qui disent, tiens, je pourrais avoir 4% ou 5%, c'est quand même mieux que 2%. Et donc, cette opération entre 4% ou 5% aujourd'hui par rapport à 2% sur 10 ans, c'est ça qui est aujourd'hui l'instabilité. Et on a aujourd'hui la bataille entre les patients et les impatients. Il nous faut une finance patiente? Il nous faut une finance patiente qui explique ce qui se passe. Et aussi penser que peu à peu, l'inflation se ralentira. Et que peu à peu, les taux d'intérêt monteront plus lentement. Mais évidemment, on marche sur des œufs. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.